Bon, nous sommes de retour et nous sommes avec notre ami Josias Massamba qui est avec nous, artiste humoriste. Bonjour Josias. Bonjour Calvin. Voilà, très élancé hein. Un peu quand même. Ah ouais, très bien. Un plaisir de te recevoir. Voilà, t'es artiste humoriste et t'es en tournée hein. Oui, je suis en tournée déjà. Ah voilà, Ouais. déjà aujourd'hui t'as une date. C'est la première date de la tournée, bien sûr. Voilà. Aujourd'hui, ben, 14h juste, l'ex Alliance française. Alliance française. Ouais. 14 Voilà. heures juste. 14h juste. Ouais. Et puis après, tu vas passer où? Après, ici, il y a Beni. Ouais. Après Beni, Kisangani. Bon, il y a encore de possibilités. Tant que la guerre n'est pas arrivée là-bas, je pense qu'on sera là-bas. Ah d'accord. Ouais. Ah voilà. Alors très bien. Artiste humoriste depuis quand déjà? Bon, ça fait déjà 5 ans, si je peux dire. Mais 3 ans professionnellement parlant. 3 ans. 3 ans déjà. Inspiré par Sylvain? Inspiré par qui? Il y a beaucoup d'artistes africains, internationaux et c'est pas européens. À Goma, il y a quelqu'un que t'avais... Bon, à Goma, personnellement, je rends hommage à qui? Il s'appelle Alain. Alain. Voilà. Et Songo. Voilà. Lui, quand même, ça va. C'est quand même... Et puis tu as hérité tout de lui. Hein. Ah, on comprend maintenant pourquoi il est très élancé. Non, pas seulement. Même Pas la seulement. taille, Pas même seulement. tout. Pas seulement. Je sais qu'il est un peu mince que toi. Et voilà, 3 ans qu'il était là. Mais quand même, ça promet. Ouais, ça va déjà, ça va. Il y a des hauts et des bas, mais je pense que déjà c'est un tournant important. Ah ouais. Surtout avec le concours que j'ai remporté ici récemment, je pense que ça... Parlez-nous de ce concours. C'était quel concours? Oh, c'est un concours organisé par Go-Marie Academy, en collaboration avec certaines ONG. C'était sur le rapport France-Afrique. Ok. Alors, il y a eu un tournoi ici, dans la ville de Goma, avec tous les artistes humoristes. Ouais. Voilà. On a été sacrés lauréats de ce tournoi. Ah, c'est pour ça qu'on est en train de faire la tournée, bien sûr. Avec, Ah, très bien. Hein. Merci beaucoup. c'est toi. Guillaume, vous aimez un peu l'humour? En tout cas, j'adore l'humour. Vous étiez aussi humoriste? Vous avez un jour osé faire ça? Un peu de théâtre à l'école primaire. Ah ouais. Et je me rappelle, j'ai participé à une émission d'humour Ouais. à Michapi pendant 2 ans avec Mimi Iraki. Ah ouais, Ouais. je me souviens. Ouais. Ah d'accord, voilà. Alors là c'est Josias, voilà, qui est avec nous. Et puis il y a voilà, notre sœur, Joe qui a toujours été fan de l'humour. N'est-ce pas ça Joe? Ça te manquait l'image de... Ouais, en fait, moi j'adore l'humour parce que ça aide sur le plan psychologique. Ouais. Ça fait fuir le stress parce qu'on a toujours dit que le sourire... On a toujours dit que les sourires réduisent le stress. Voilà, Ok. Voilà fait pourquoi fuir. j'aime l'humour. Ça fait fuir. Ça réduit le stress, ça réduit le stress. Merci. Voilà. Mais quand même, il y a aussi des difficultés dans votre carrière. Bon, des difficultés, il y en a. Ouais. Vous voyez, c'est un secteur qui n'est pas encore... Surtout, moi je fais le stand-up. Parce que bon, si on parle du comédien en général, il y a beaucoup de types de comédie. Moi je suis plus dans les stand-up. Donc je fais les stand-up comédie. Et dans ces secteurs, nous sommes dans la ville de Goma. En fait, c'est quelque chose qui est encore un peu nouveau. Ouais. Il y a des gens qui se battent pour ça. Des gens comme moi, mis avec le Go-Marie Academy, des Alain Moubibi. Voilà. Ils essaient un peu de faire connaître ces métiers aux gens parce que c'est vraiment un métier. Ça paye mieux, ça paye très bien. Et voilà, c'est juste ça. Voilà. On est en train juste de faire comprendre aux gens que c'est un métier qui existe et que bien sûr on peut le faire et aller à l'étranger et faire quelque chose de grand Ah, voilà. et être connu grâce à ça aussi. Ici nous avons aussi quelqu'un qui a un talent, il s'appelle Réconfort. Ah ouais. Voilà, il a un talent mais il ne sait pas comment exploiter son talent. Il est très caché justement. Ouais. Très caché. Il a un talent. C'est pas pour ces jeunes-là qui peuvent facilement faire rire les gens, mais qui ne savent pas exploiter leur talent. Qu'est-ce que tu peux leur dire? En tout cas, faire rire les gens, c'est vraiment un talent particulier. Il y a même un homme qui a dit qu'il faut d'abord être intelligent pour faire rire les autres. Bien que c'est un métier qui paraît un peu bête, parce que on essaie un peu de tirer les ridicules de tout. De tout derrière. Il y a la guerre qui est passée, mais il y a des humoristes qui vont monter sur scène. C'était triste, mais ils vous font rire avec ça. Tu te rends compte, non, mais c'était drôle, mais quand même. Alors c'est juste ça. Pour les jeunes qui ont envie de le faire, c'est en tout cas un don. Voilà. Si tu sens que tu peux te lancer. Mon ami Réconfort, tu penses le faire un jour? J'y pense. Oui, Voilà, José, c'est un spectacle aujourd'hui. Les droits d'entrée, c'est combien?
Alors pour ici, le droit d'entrée c'est gratuit. Donc c'est juste ta présence, c'est les droits d'entrée. Juste la présence. Ouais, si tu es là, tu entres. Tranquillement. Voilà. Alors, Josias, on va faire ceci avec toi. D'accord, hein? Ok. Voilà. Nous, on va, même si droit d'entrée c'est 0 francs, mais nous on va payer les billets. Merci beaucoup. Ça c'est romantique. Ça c'est romantique. Nous on va payer les billets. Donc voilà. Alors, mais donc là, on va te permettre de faire ton spectacle ici d'abord. Ok. Avant vous. Ok. Si on rit, on paye un billet. Ok. Voilà. Ça n'est pas comme droit d'entrée, c'est 0 francs. Nous on peut payer les billets comme on veut. Ok. Ça dépend juste de notre moyen. D'accord? Ouais. Voilà. Non, Et si on rit 3 fois, donc on va acheter 3 billets. ok. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi, les amis? Oui, vous êtes d'accord. Bon, d'accord. Kylian, c'est d'accord? Oui, d'accord. Ah, d'accord. Très bien. Alors, là, faites comme si tu démarres là maintenant ton spectacle. Ok. Là, on va t'assister calmement. Bon, déjà, moi j'ai un style un peu particulier. Mon humour, je parle aux gens. Donc, Ok. déjà, bon, c'est pas pour commencer. Moi, personnellement, il y a des choses ici à Goma. Les gens ils disent, oh, Goma, c'est la plus belle ville en RDC. Et c'est bien. Mais moi, j'ai déjà remarqué à Goma, il n'y a aucune maison qui a une piscine. Pourquoi? Bon, le particulier. Ok. En tout cas, à part mon oncle. Mon oncle, lui, il a une piscine. Mais dans sa piscine, il n'y a pas de l'eau dedans. Oh. Donc, si tu as envie de se laver dans sa piscine, tu prends un seau, tu mets dedans de l'eau, puis tu vas te laver dans la piscine. Alors, c'est bien. Ce qui est bien, c'est que c'est normal parce qu'il vit à Katoyi. Donc, et pour les gens qui ne savent pas Katoyi, c'est où? Vous connaissez le film Rango? Rango. Et dessin animé de Rango. Ouais. Voilà, c'est à Katoyi qu'on a tourné ces dessins animés. Si vous ne savez pas, c'est une information que je vous C'est à donne. Katoyi. Oui, c'est à Katoyi. Voilà. Ici, nous avons combien qui vivent à Katoyi? 2, 3, 4, 5. 5. Non, sérieusement. Mais pour commencer, j'ai d'abord une bonne nouvelle à annoncer aux demoiselles. Surtout ceux qui... demoiselles. Ouais, aux demoiselles. Surtout les demoiselles qui m'apprécient et qui n'ont pas la force de me draguer. Donc, après 3 ans de relation avec ma copine, elle a enfin dit oui. À quoi? Oui, Voilà, oui, non, il faut pas être jaloux, il faut applaudir quand même, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Là, merci beaucoup. On devrait plutôt sointer au lieu d'applaudir. Je te jure, et elle a dit oui. Donc elle a enfin accepté qu'on se sépare, enfin. Voilà. On s'est séparés. Et donc on a rompu. Mais je vous jure que moi j'aime l'amour. Vous savez, moi j'aime l'amour, les relations amoureuses, je kiffe fort. Mais il y a un moment que j'aime beaucoup dans les relations amoureuses, c'est la rupture, tu vois. La dépression là de la fin, c'est vraiment romantique. Moi j'aime ça. Tu commences à écouter des chansons gospel. Tu commences à aller à l'église tous les jours. Et quand tu pries à l'église, tu pleures. On pense que c'est l'onction, c'est une déception. En tout cas, moi j'aime beaucoup ces moments. Et moi j'étais même à côté d'une fille un jour à l'église qui priait. Seigneur, pourquoi tu as sauvé Daniel de la fosse au lion? Il fallait laisser Daniel mourir dans la fosse au lion, papa. Il fallait laisser Daniel mourir dans la fosse au lion, papa. J'ai dit, ça c'est quoi? C'est après que j'ai appris que Daniel, c'était son ex qui l'a brisé le cœur. Non, moi j'ai pas compris, j'ai dit. Où est le rapport entre Daniel et Daniel? Voilà. Non, sérieux, moi j'ai pas compris. Mais vous savez, moi je parle beaucoup de l'amour, surtout, c'est parmi mes sujets. Mais je suis un gars tellement timide. Ouais, ça se voit. Ouais, je suis timide. Je suis timide, moi, jusqu'à un point où... D'ailleurs, moi, par exemple, si tu me donnes la femme de ma vie, tu me présentes la femme de ma vie, tu as déjà dragué pour moi, tu as déjà fait l'introduction, le développement du drag et la moitié de la conclusion, tu me demandes seulement de conclure et je l'épouse. Soins intensifs direct. Coma direct. C'est d'ailleurs pour ça que je suis allé prendre un cours de drague. Et grâce à ces cours, je suis enfin parvenu à inviter une fille au resto pour lui avouer mes sentiments. Et la fille, on a passé avec elle beaucoup de temps. Je lui ai en tout cas tout dit du fond de mon cœur sur la rivalité entre le Real et le Barcelone. Ouais. Et il paraît qu'elle est plutôt football africain, quoi. Parce que elle m'a dit, tu sais, Joe, moi je suis plutôt fan de toi. Moi, j'ai pas compris. Je lui ai dit,
Moi, je suis pas un bon club de foot. Il faut être fan de Real de Madrid, c'est bien. Bientôt 16 ligues des champions. Le problème, c'est quoi? Il est parti avant la fin du rencard. Moi, je sais pas pourquoi. L'autre fois, je l'ai encore invité au resto. Il est venu. Bon, il n'est pas venu. Il m'a envoyé son frère. Et je me dis que son frère, c'est un très bon fan de Barcelone. On a discuté. Il maîtrise vraiment l'historique du club. Il a dit au moins toi que ta soeur. Non, sérieusement. Non, moi, j'aime beaucoup l'amour, sérieux. J'aime beaucoup l'amour. Mais j'ai remarqué une chose, une différence entre deux couples. Il y a un mec timide et les couples, il y a un mec normal. Un mec timide, tu lui prends sa femme, sa copine. Lui, il prend la femme de l'autre. Ça, c'est un mec normal. Un mec timide, tu lui prends sa femme, les gars, il pleure. Un mec timide, tu lui prends un mec normal, tu lui prends sa femme, il s'en fout. Un mec timide, tu lui prends sa femme, il vient te voir. Donc, toi, tu prends sans demander. Karine, c'est ma femme, c'est ma femme. Et moi, je suis sûr que ce sont les mecs timides qu'on a brisé le cœur qui composent des chansons bizarres. Et si tu crois que c'est fini, jamais. Eh ben c'est fini, connard. Passe à autre chose. T'en fais pas, tu vas trouver une autre fille jolie, sexy, belle, qui va encore te briser le cœur parce que c'est ça la vie. Ouais. Et puis, vous savez, parmi mes pays préférés, franchement, j'aime beaucoup les pays africains, mais en Europe, il y a un pays que j'aime beaucoup, c'est la France. Il y a la France, pays de l'amour, Paris, ville de l'amour. Et en France, quand tu as une déception amoureuse, on appelle ça peine des cœurs, mal des cœurs, chagrin d'amour. Toi-même, tu sens, c'est romantique. Tu as envie d'avoir une déception amoureuse. Là-bas, quand tu as une peine de cœur, tu écris une chanson d'amour, c'est romantique. Ce n'est pas la première fois qui fait ça. Je t'ai promis, je n'avais pas t'en parler. Qui t'a touché, dis-le-moi. Non, tu sens, c'est ta déception, mais même la famille est impliquée dedans. Le frère, il devient bad boy, il veut venger sa soeur. Il prend un arme. Là, c'est là-bas en Europe. Chez nous, on n'a pas de peine de cœur, nous. Nous, c'est Goumin. Hein? Tu sens le nom? C'est violent. Goumin. C'est comme une bombe qui tombe dans ton cœur. Mais c'est très grave. Un blanc, il a Goumin, il meurt. Quand tu as Goumin, tu oublies ton nom. Parfois, pour manger, tu mets la nourriture sur la chaise, tu t'assois sur la table. C'est un autre niveau, le Goumin. Et quand tu essaies un peu d'écrire une chanson d'amour, c'est pas romantique. Viviane, qui m'a fait comme ça. Toi, tu sens. Viviane, c'est toi qui m'as vidé les poches. Oh, Viviane, si je te tue. Mais c'est con. Non, sérieusement. Bon, parmi mes sujets, j'aime beaucoup parler de l'amour, mais il y a aussi un autre sujet qui revient souvent dans mes textes, c'est la religion. Moi, ça me passionne. Parce que moi, je suis chrétien, je suis protestant. Il y a des choses que je ne comprends pas chez les protestants. C'est quand, à l'église, on dit, il est temps, on va chasser les démons. Tu ne comprends pas? Mais tout le monde dans l'église devient violent. Tout le monde devient violent. J'ai jamais compris. Tu vas entendre un papa. Tunakamata shetani na nguvu zake, tunamuguncha, tunamukata vipande, tunawasha moto, tunashusha moto, tunamutokotesha, tunamukalanga, Toi, tu dis, mais ça, c'est pas une prière. Tu es en train de nous expliquer une recette, quoi. Comment préparer les diables chou-fleur, c'est pas. Et moi, un jour, j'ai dit à une maman, ulisabu ongeza chumvi, elle a dit, kijana shetani ni makayabo, hawezi kuongeza chumvi. J'ai dit, what the fuck? Non, j'ai pas compris. Non, sérieusement. Mais il y a tellement de choses que j'apprécie chez les protestants. Et il y a une autre chose que j'aime, c'est la dernière, je vais vous laisser par là, c'est quand tu entres chez les protestants, il y a toujours les modérateurs qui visent quelqu'un dans l'église à un moment précis pour lui demander de prier pour quelque chose. Tu me demandes de prier, est-ce que je suis prêt? Moi, la première fois que je suis arrivé à l'église, dans une église protestante, c'est une fille qui m'a invité. Je suis arrivé là-bas. C'était au moment de la prédication. Et les pasteurs, ils me regardent, les modérateurs. D'abord, les modérateurs et son interprète, ils étaient tous deux de bec. Et j'arrive à un moment, le modérateur, il dit, nous arrivons à un bon moment où nous voulons écouter la parole. Et nous prions au frère là-bas au fond et de prier pour l'évangile. Il me pointe moi.
Je me dis, mais c'est pas grave. Hein. Quand le protestant, il prie souvent, c'est quoi? Ils disent juste quelques mots et puis ils disent, comme la Bible déclare, comme la Bible dit, quelques mots. Je dis, c'est pas grave. J'applique la formule. Son interprète revient. Nangonga malamu yako. J'ai oublié ce que tu as dit. Tu as dit quoi? Papa, j'ai dit, nous arrivons à un moment. Papa, il faut prier pour l'évangile. Il y a quoi? Et moi, je me lève. Et je commence. Seigneur, merci. Tu sais qui je suis. Mais comme la Bible déclare, c'est après avoir dit comme la Bible déclare que je me suis rappelé que pour dire la Bible déclare, il faut savoir ce que la Bible déclare. Et moi, je n'ai jamais lu la Bible. J'ai regardé mon voisin, je lui ai dit, papa, la Bible dit quoi? Il m'a dit, je sais seulement que la Bible dit, dans Jean, l'union fait la force. J'ai dit, oui Seigneur, l'union fait la force. Amen. Après le culte, j'ai appris que le modérateur qui m'a pointé, c'était l'ex de la fille qui m'a invité. Donc en soi, le fait de me demander de prier, c'était pas vraiment l'Esprit Saint, c'était un règlement des comptes. Il est même venu me voir après qu'il m'a dit, petit, tu as de la chance, hein? Je t'ai demandé de prier pour l'évangile. Prochainement, je vais t'inviter comme un prédicateur, tu verras. Merci de m'avoir écouté. Ensemble. Alors, je dois payer un billet. Si je dois payer un billet, je dois payer un billet. Guillet aussi. Lui, il a fait un effort, hein, parce qu'il n'a pas d'argent. Voilà, franchement, c'est vraiment un grand plaisir. La prochaine date La prochaine date, ça sera le dimanche. Donc, déjà, demain, je quitte ici pour Beni. Et tout. Donc, le texte que je viens de faire ici, ça ne fait pas partie vraiment de mon spectacle. Okay. J'ai un autre spectacle. Le spectacle s'intitule Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. C'est le nom du spectacle là? Ouais, c'est le nom du spectacle. Moi-même, je ne sais pas pourquoi c'est ça le nom. C'est Dieu, ouais. C'est Dieu, ouais. Oui, c'est Dieu, Voilà, très très fier de toi et voilà, bonne force à toi. Donc, si vous nous suivez, vous êtes nombreux à nous suivre sur TikTok. Déjà, rendez-vous à 14h juste l'ex-alliance française. L'ex-alliance française. Voilà, c'est juste quelques mètres. Néo apostolique, un kilomètre témoin et tout. Ah voilà, donc venez nombreux. Sinon, merci, je dis, c'est vraiment un plaisir de partager ce petit moment avec toi. Merci beaucoup. Et grosse force à toi, on sait que ça va très très bien se passer. En tout cas, merci. J'invite beaucoup les gens, si vous avez le temps, venez. Ouais, bien sûr, pourquoi pas. C'est un peu déstressé parce qu'on est... Ouais. Voilà, c'est nous les traumatismes. Voilà, c'était Josias, on se retrouve tout à l'heure.